Hello mes loves, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, là nous sommes sur ma seconde chaîne. Voilà, Ingrid, Love Ingrid toujours. Mais voilà, mon thème de cette année 2023, ce sera livre, intelligence, sagesse et féminité surtout. Voilà, parce que moi, je m'adresse à mes sœurs. Voilà, je veux voir des femmes brillantes, des femmes qui s'élèvent, qui vont de gloire en gloire, indépendantes, mais financièrement, voilà, indépendantes et soumises aussi. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du cadeau machiavélique ou don machiavélique ou cadeau satanique. Alors, là, je vous ai mis en titre le livre de Robert Greene. Voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que c'est un homme très intelligent et ses conseils sont vraiment pertinents. Et pour toute personne qui aspire, voilà, à une vie vraiment épanouie, qui aspire au pouvoir. Quand je dis pouvoir, à la connaissance et tout. Voilà, c'est un très bon auteur. Il a de très bons livres et je vous le conseille. Alors aujourd'hui, nous allons parler du cadeau satanique, du cadeau machiavélique. Vous savez les amis, en tant que femme, voilà, il faut apprendre à être stratège. Une femme, elle doit avoir de la connaissance. Pourquoi une femme, elle doit avoir de la connaissance? Parce que nous sommes appelés à être mères et nous sommes appelés à transmettre la connaissance, à transmettre. Vous savez, dans nos cultures et même partout, hein, c'est la femme qui donne l'éducation aux enfants parce que c'est la maman, c'est la femme qui est la plus apte à rester avec les enfants. Elle est tout le temps avec les enfants. Et moi qui suis maman, je suis presque tout le temps avec mes enfants. Donc, si tu n'as pas de connaissances, si tu n'as aucun savoir, si tu n'es pas intelligente, tu vas que comment dire, tu auras des enfants bêtes en fait, parce que qui auront aucun savoir et tout. C'est cru ce que je dis, mais c'est la vérité en fait. Mais une maman qui a le savoir, une maman qui a l'intelligence, une maman qui a de la connaissance, quand elle met au monde son enfant, elle dit à son enfant, ah non, fais pas ci, prends pas cette route, parce que si tu prends cette route, tu risques de trouver tel truc en chemin, va plutôt de cet endroit. Et c'est à ça qu'on aspire, à des mamans qui ont de la connaissance. Alors aujourd'hui, je vais parler du cadeau machiavélique. Vous savez, dans nos vies de tous les jours, on côtoie beaucoup de personnes, mais on ne connaît pas vraiment qui sont ces personnes. Et le fait de beaucoup lire, ça va te permettre, lorsque tu rencontres une personne, de savoir à quelle catégorie de personnes tu as affaire en fait. Vous savez, quelqu'un qui lit beaucoup et quelqu'un qui ne lit pas beaucoup n'ont pas les mêmes manières de voir la vie. Vous savez, quand tu commences à lire beaucoup, quand tu lis beaucoup, lorsque tu rencontres une personne, vous voyez les panneaux de signalisation dehors là, où c'est mis ici interdit, ici tant, voilà. Et pour quelqu'un qui lit beaucoup des livres, surtout sur le développement personnel, lorsqu'elle rencontre une autre personne, lorsque vous rencontrez une autre femme en face de vous, c'est vrai, c'est pas écrit comme ça sur son front, tel truc, mais vous savez donner déjà, vous savez catégoriser cette personne. C'est pour ça que je vous invite vraiment à beaucoup lire. Les cadeaux machiavéliques, ce sont quoi? Je vais vous dire. Vous savez, on reçoit souvent des cadeaux de la part des personnes, mais qui au fond ne nous aiment pas vraiment. Mais ils nous montrent un beau sourire. Voilà, ils sont des personnes très bienveillantes, généreuses. Ah, ma soeur, regarde, je t'ai apporté ce vêtement, je t'ai apporté tel cadeau. Et pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances, pour quelqu'un qui n'est pas spirituel, va prendre ce cadeau comme ça. Oh, c'est mon ami qui me l'a offert. Je vais vous raconter une histoire. Une année, moi, j'avais reçu un cadeau. C'était une robe en boubou, là. Mais ça fait très longtemps. Et à cette année, j'étais vraiment très fine. Hein? J'étais dans 57, 58 kilos là-bas. J'étais très fine. Et ce cadeau, lorsqu'on m'a rapporté, d'abord, il était dans un sachet bizarre. J'ai tout de suite ressenti que ce n'était pas un bon cadeau. Vous voyez. Mais comme j'étais quelqu'un déjà, je lisais déjà beaucoup et tout. Donc, cette personne, je savais voir que cette personne n'était pas nette.
Mais je restais toujours observatrice. Soyez beaucoup observatrice, les filles. Parce que c'est grâce à l'observation que j'ai su que cette personne n'était pas très nette. Et cette personne m'a offert le cadeau. J'ai déballé le cadeau. D'abord, je ne voulais même pas le toucher. Avant de le toucher, j'ai répandu le sang du Christ sur mes mains. Et lorsque j'ai pris le cadeau, j'ai déballé, j'ai regardé la robe et tout. Les amis, même actuellement, le poids que je fais, je vous assure, si je rentrais dans cette robe-là, parce que je l'ai jetée maintenant, j'allais flotter encore dans cette robe. Une grosse robe, tout de poitrine comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai su que cette personne me l'avait donné avec de mauvaises intentions. Vous savez, quand quelqu'un vous offre un cadeau, les amis, ne pensez pas que c'est parce que, oh non, c'est la BDT, non, elle m'offre un cadeau, je ne prends pas. Même les personnes que vous prétendez connaître, qui vous aiment, faites très attention. Parce que quand quelqu'un vous remet un cadeau, vous ne savez pas ce que la personne récupère en échange. Ça peut être votre vie, ça peut être votre mariage, ça peut être vos enfants, ça peut être votre travail, ça peut être vos projets que vous avez, vous voulez entreprendre. Donc, faites très attention, les amis. On n'offre pas un cadeau comme ça. Et le cadeau, déjà que je ne l'avais pas senti, je n'avais même pas l'intention de le prendre en fait. Mais comme il m'avait été remis, en fait, il avait été remis à mon conjoint, que lui m'a remis à moi. Donc, pour ne pas blesser le monsieur, j'ai pris, j'ai souri et tout. Mais je vous assure, je l'ai rapidement jeté le cadeau. Oui, oui. Parce que moi, on ne m'offre pas un cadeau comme ça. Je sais pourquoi cette personne m'offre le cadeau. Vous prendre quoi en échange? Je vous dis les filles, apprenez à des êtres spirituels. C'est très important. Je vais vous lire le livre sur les dons. Dans le livre, la petite citation de Robert Greene dans le livre sur les dons. Je vous lis ceci. Alors, le don machiavélique pour l'hypocrite, la clé de la tromperie réside dans la distraction. Distraire ce que l'on veut berner permet de se livrer par ailleurs à des manigances qu'ils ne remarqueront pas. Un acte de gentillesse, de générosité ou d'honnêteté est souvent la meilleure distraction parce qu'il désarme les soupçons. Dans la Chine ancienne, on appelait cela donner avant de prendre. C'est-à-dire quoi? Vous savez, souvent quand quelqu'un vous donne quelque chose, c'est parce qu'il veut prendre quelque chose de vous. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, qu'est-ce que la personne veut prendre? Ta beauté, ton travail, ton mariage, tes opportunités, tes bénédictions. On continue. Le don empêche la victime de remarquer le larcin. Les hypocrites le savent. C'est un procédé qui a d'innombrables applications pratiques. Peut-être le plus efficace est-il l'acte de générosité. Peu de personnes, même l'ennemi le plus acharné, peuvent résister à un cadeau. C'est donc souvent le meilleur moyen de désarmer votre victime. Un cadeau réveille en nous l'enfant que nous étions et nous fait baisser la garde. En effet, les sentiments complexes que nous éprouvons pour nos parents tournent autour du don. C'est pourquoi le don est ressenti comme un signe d'amour et d'acceptation. Et cette composante affective est indestructible. Recevoir un cadeau, qu'il soit en numéraire ou autre, nous rend soudain vulnérables comme des enfants. Désarmés, surtout si ce cadeau nous vient d'une personne incarnant l'autorité. Nous ne pouvons pas y résister. Notre volonté est affaiblie. Méfiez-vous tout particulièrement d'un cadeau qui tomberait du ciel. Il est d'autant plus remarquable que vous n'en avez jamais reçu de tel auparavant. Il est probable que celui qui vous l'offre soit en train de préparer le terrain avant de s'aimer ses graines. Loi du jour, bien que les actes d'autrui nous apparaissent souvent sous l'aspect le plus cynique, on voit rarement le côté machiavélique d'un cadeau.
les 48 lois du pouvoir. Loi 12, soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. Donc voilà. C'est un, voilà, il explique là dans son livre les 365 lois d'une année pour percer les secrets de la nature. Voilà, et là c'est en fait un détail. Il explique plus en détail, voilà, mais si tu veux vraiment savoir de quoi il parle, il faut lire son livre sur les 48 lois du pouvoir. Donc je vous le conseille aussi ce livre. Voilà, donc comme je le disais, faites attention aux cadeaux que vous recevez, chère sœur, chère reine. Faites attention les filles aux cadeaux que vous recevez. Il y a des gens qui vous donnent des cadeaux, c'est pas parce qu'ils vous aiment, c'est parce qu'ils veulent prendre quelque chose de vous. Ça peut être votre beauté, ça peut être votre intellect, ça peut être votre travail, votre mariage, vos enfants. Et vous les mamans qui avez la tête olé olé là, vous les mamans qui êtes un peu comme ça éparpillées là, faites très attention. Quand on est maman et qu'on a un enfant c'est la chose la plus précieuse que Dieu a confiée à la femme en fait. Souvent nos enfants, c'est des enfants, ils ont une étoile, vous savez, ils sont purs. Et les personnes machiavéliques là, le savent très bien. Toi, tu es maman. On veut offrir des cadeaux à ton enfant. Tu es là comme ça, tu es content. Hey, merci beaucoup. Hey, merci beaucoup. Mais tu ne sais pas en fait quel cadeau cette personne vient de donner à ton enfant. Quand on veut donner quelque chose à ton enfant, il faut dire non. Il faut d'abord, toi, en tant que maman, analyser bien d'abord. Et si tu ne sens pas ce cadeau, tu le jettes. Moi, j'ai des cadeaux que j'ai reçus. Je n'ai jamais su même c'est quoi qui était dans les cadeaux. Je ne sens pas, je prends, je jette. Faites très attention. Hein? Un jour, il y a une copine qui me racontait une histoire comme ça. On lui avait offert un sac à main. Un sac à main, on lui a offert là. Quelques mois après, elle a remarqué que sa beauté devenait un peu fade. Elle ne sentait plus la beauté. Elle a jeté. J'ai dit, mais tu as bien fait. Même moi-même, tu m'offres un cadeau. Parce que je suis très sensible. Apprenez à des femmes très sensibles, très observatrices. Tu es toute belle comme ça. On t'offre un cadeau. Quelques temps après, tu commences à avoir les boutons. Ton teint commence à devenir bizarre. Il faut t'asseoir. Il faut réfléchir. Peut-être le cadeau qu'on m'a offert là, c'est pas avec une bonne intention. Tu le jettes. Et puis parlez à vos enfants. Quand on veut donner quelque chose à vos enfants, dites non. Si quelqu'un veut te donner un bonbon, quelqu'un veut te donner un jouet, tu dis non. Non merci, j'en ai pas besoin. Non merci, je veux pas. Arrêtez de prendre les cadeaux d'autrui. Arrêtez ça, vous aimez trop les cadeaux. Surtout vous les filles, surtout de la part d'un homme, vous les filles là. Vous aimez ça, les hommes là vous offrent les cadeaux comme ça. Vous pensez que c'est parce que vous êtes trop belle. Vous ne savez pas ce qu'il veut prendre en vous. Hein? Il voit des étoiles. Il voit des étoiles qu'il veut exploiter. Ils veulent prendre ton étoile. Donc faites très attention. N'acceptez pas les cadeaux de n'importe qui. Lisez beaucoup les filles. Soyez très observatrices. Soyez spirituelles par-dessus tout. Oui, toutes les femmes doivent être spirituelles. Moi, je ne peux pas comprendre comment une femme... Elle est là comme ça et puis elle vivote, elle est dans sa vie comme ça. Hein? Elle vivote, elle joue avec sa spiritualité. Mais tu seras comme un petit poisson dans la mer qui vont manger rapidement. Tu dois développer ta spiritualité, ton sens de l'observation. Et puis tu dois beaucoup t'éduquer. Un homme ne va pas venir t'offrir un cadeau comme ça pour tes beaux yeux, ma chérie. Fais très attention. Il faut faire très attention. Moi, je vous incite à véritablement vous accrocher à la prière. À beaucoup marcher avec Dieu. Attraper la main de Dieu comme ça, les filles. Dites, Seigneur, toi et puis moi, là, ensemble, je ne te laisse pas. Ton pied, c'est mon pied. Apprenez à être ce genre de femmes qui marchent avec le Seigneur. Qui font tout avec le Seigneur. Vous allez éviter beaucoup de choses dans vos vies. Donc, je vous conseille ce livre de Robert Greene. Je ne sais pas combien il va coûter là-bas. Donc, voilà comment il se présente. Allez-y, lisez le livre. Il va vraiment vous aider. Il va vous apprendre des choses. Vous allez être stupéfait. Vous serez là. Waouh, waouh, waouh.
C'est l'effet que ça me fait quand je lis les livres de Robert Greene. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à me partager vos commentaires. Si vous avez déjà lu aussi le livre, dites-moi. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.